Mon fils, ma fille, dans le calme de votre cœur, écoutez ma voix. C'est un appel doux, une brise légère vous invitant à entreprendre un voyage vers les parties les plus profondes de votre être, là où se trouvent les réponses que vous cherchez. C'est le début de notre marche ensemble à la recherche de ma volonté. Au plus profond de votre être, il y a une soif, un désir qui va au-delà des désirs et aspirations terrestres. Cette soif n'est pas étanchée par les réalisations matérielles ou les éloges éphémères, elle cherche quelque chose d'éternel, un dessein qui résonne avec les cordes de l'éternité. C'est l'appel du divin, résonnant dans le vide que seul le sacré peut combler. Reconnaître cette soif est la première étape de votre voyage spirituel. C'est le réveil de l'âme, une invitation à explorer le vaste océan de l'esprit qui vous entoure. Ce réveil est un signe clair que vous êtes prêt à entreprendre le voyage que j'ai amorcé pour vous, un chemin marqué par la quête de sens, par la compréhension profonde de votre rôle dans cet univers vaste. Cette reconnaissance est accompagnée d'un sentiment d'urgence, d'un besoin pressant d'aligner votre vie sur des valeurs plus élevées, de chercher la vérité qui se cache sous les couches du quotidien. C'est un appel à vivre selon des principes éternels, à trouver la joie dans la simplicité, la paix dans le calme et l'accomplissement dans une généreuse reddition. À mesure que cette conscience s'approfondit, vous commencez à remarquer les signes et les merveilles qui vous entourent, les miracles quotidiens qui étaient passés inaperçus. La beauté d'un coucher de soleil, l'harmonie d'une mélodie, la gentillesse d'un geste, chacun de ces moments devient une fenêtre vers le divin, un aperçu de ma présence constante dans votre vie. En progressant sur le chemin que j'ai tracé pour vous, vous rencontrerez inévitablement des tempêtes et des épreuves qui peuvent sembler insurmontables. Ces moments d'adversité ne sont pas de simples obstacles, ils sont en fait des parties essentielles de votre voyage spirituel, conçus pour tester et renforcer votre foi. Comme l'orfèvre qui affine l'or dans le feu, ainsi sont ces défis dans la forge de votre esprit. Rappelez-vous cependant que même dans les tempêtes les plus violentes, vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous, tel le capitaine qui n'abandonne jamais son navire, prêt à calmer les vagues les plus turbulentes d'un simple mot. Dans l'obscurité de la nuit, je suis l'étoile guide qui illumine votre chemin, offrant espoir et direction. Chaque défi que vous relevez est une opportunité unique de croître, de renforcer votre confiance en moi. Dans les difficultés, vous apprenez à lâcher les rênes du contrôle, à faire confiance à ma sagesse, à placer vos peurs et incertitudes entre mes mains. Cet acte de reddition n'est pas un signe de faiblesse, mais de force et de courage suprême, car vous reconnaissez que la véritable sécurité réside dans une foi inébranlable, et non dans des circonstances éphémères. De plus, les tempêtes révèlent des trésors cachés en vous, des qualités telles que la résilience, la compassion et la persévérance, que vous ne soupçonniez peut-être pas posséder. Chaque épreuve surmontée vous rend plus fort, plus sage, et mieux préparé pour les défis futurs. Et tandis que vous naviguez dans ces eaux turbulentes, votre foi devient plus pure, plus authentique, car elle est forgée dans l'adversité. Par conséquent, lorsque les nuages s'assombrissent et que les vents mugissent, levez les yeux vers moi et trouvez refuge en ma présence. Je vous promets la paix au milieu de la tempête, la force dans la faiblesse et la lumière dans les ténèbres. Au cœur de votre quête spirituelle, le secret pour découvrir ma volonté pour votre vie est de cultiver une confiance profonde et une reddition complète en moi. Ce processus va au-delà de la simple acceptation passive, c'est un acte actif de lâcher prise de votre propre contrôle, reconnaissant que, en tant que créateur de toutes choses, mes plans pour vous sont supérieurs aux vôtres. Vous rendre à moi ne signifie pas renoncer à votre liberté ou à votre individualité, mais plutôt entrer dans un partenariat divin où votre volonté s'aligne sur la mienne, vous conduisant à une vie pleine de dessein et de paix. Dans cette reddition, vous trouvez une véritable liberté, car vous êtes libéré des chaînes de la peur, de l'anxiété et du besoin de contrôler chaque aspect de votre vie. Faire confiance en moi exige de la foi, surtout lorsque le chemin devant vous semble incertain ou lorsque les tempêtes de la vie menacent votre sens de la sécurité. La confiance se renforce dans l'assurance que, même dans les situations les plus difficiles, je travaille en votre faveur, tissant chaque circonstance, chaque rencontre, chaque choix pour le plus grand bien. Pour pratiquer cette confiance et cette reddition, cherchez des moments de silence et d'introspection, où vous pouvez entendre ma voix sans les distractions du monde. En prière, confiez chaque préoccupation,
chaque plan, chaque rêve entre mes mains. Laissez ma paix, qui surpasse toute intelligence, garder votre cœur et votre esprit, sachant que dans mes mains, chaque pas que vous faites est guidé par une sagesse et un amour infini. Souvenez-vous, la reddition est un processus continu, un chemin quotidien de renouvellement de votre confiance en moi. Chaque jour apporte avec lui l'opportunité de lâcher un peu plus les rênes de votre vie, en sachant que je vous conduirai vers des pâturages plus verts et des eaux plus calmes. En vous rendant et en me faisant confiance, ma volonté se dévoile devant vous, non pas comme une imposition, mais comme une invitation aimante à vivre la vie la plus riche et la plus complète que j'ai pour vous. Lorsque vous vous agenouillez en prière, apportant vos désirs, vos gratitudes et vos questions, vous établissez une ligne directe vers le ciel, où le temps et l'espace se plient pour accueillir cette rencontre sacrée. C'est dans cet espace de vulnérabilité et d'honnêteté que nous partageons nos pensées et émotions les plus profondes, créant une communion qui transcende la compréhension humaine. La prière consiste également à écouter, c'est à calmer l'esprit et le cœur pour entendre ma voix murmurer des conseils, du réconfort et un amour inconditionnel. Dans le silence de la prière, les secrets les plus profonds de ma volonté pour votre vie se révèlent, non pas comme une carte détaillée, mais comme un phare guidant vos pas dans la bonne direction. La pratique de la prière doit être constante, pas limitée aux moments de crise ou de joie, mais tissée dans votre vie quotidienne. Chaque respiration peut être une prière silencieuse de gratitude, chaque acte de gentillesse, une prière d'amour, chaque décision prise avec intégrité, une prière d'obéissance à ma volonté. Je vous encourage à cultiver un cœur priant, où chaque moment est une opportunité de me connecter avec moi. Dans votre marche quotidienne, dans la contemplation de la nature, en servant les autres, votre vie devient une prière vivante, un hymne de louange et un témoignage du pouvoir transformateur de la communication constante avec le divin. La vraie manifestation de la foi ne se trouve pas seulement dans les mots prononcés dans les moments de prière, mais surtout dans les actions quotidiennes, dans la façon dont vous vivez et vous rapportez au monde qui vous entoure. Comprendre ma volonté est la première étape, cependant, l'essence du voyage spirituel réside dans l'incarnation de ces enseignements dans chaque aspect de votre vie. Laisser mes renseignements façonner votre conduite signifie adopter les principes de l'amour, de la compassion, de la patience et de l'humilité comme boussole pour vos décisions. Chaque choix conscient, basé sur des valeurs divines, est une pierre angulaire dans la construction d'un caractère aligné avec ma volonté. Que mon amour soit la force motrice derrière chaque action. Lorsque l'amour inspire vos actes, vous transformez l'environnement qui vous entoure, rayonnant de lumière et de chaleur au milieu de la froideur de l'égoïsme et de l'indifférence qui dominent souvent les relations humaines. L'amour, dans sa pure essence, est un outil puissant de transformation, capable de briser les barrières et de construire des ponts de compréhension et d'empathie. Vivre selon mes enseignements est une invitation à être lumière dans un monde souvent enveloppé de ténèbres. Chaque acte de gentillesse, chaque parole d'encouragement, chaque acte de justice est un reflet de ma lumière en vous, une flamme qui réchauffe les cœurs et illumine les chemins. Je vous encourage donc à réfléchir à la manière dont vous pouvez, chaque jour, traduire les enseignements divins en pratiques concrètes. Que ce soit dans vos relations familiales, dans votre conduite professionnelle ou dans le service bénévole, chaque contexte est une opportunité de démontrer, à travers des actions, la profondeur de votre foi et votre engagement envers les valeurs que vous professez. Sur ce chemin, vous serez témoin du pouvoir transformateur de l'amour divin, observant comment, en vivant selon mes enseignements, votre vie devient un phare d'espoir et une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent, réalisant ainsi le plus noble des desseins, être un reflet vivant de ma présence dans le monde. La quête de ma volonté est une invitation à embrasser la patience et la persévérance comme des vertus fondamentales, car c'est dans le tissu du temps que les desseins les plus profonds se dévoilent. Comprendre que mon timing ne correspond pas au vôtre est crucial. Alors que l'humanité mesure le temps en heures et en jours, mes plans se déploient dans une tapisserie éternelle, où chaque fil est tissé avec une précision divine. Dans ce contexte, les réponses à vos prières, les signes que vous recherchez et les directions que vous désirez peuvent ne pas arriver aussi rapidement que vous l'espérez, mais chacun sera révélé au moment parfait, avec une clarté et un dessein que seule la sagesse divine peut orchestrer. Cultiver la patience, c'est apprendre à vivre dans le présent, en embrassant chaque moment comme un cadeau, une opportunité de croissance et d'apprentissage.
C'est reconnaître que, même dans les attentes et les silences, je travaille dans votre cœur, façonnant votre esprit et vous préparant aux bénédictions à venir. Persévérer, d'autre part, c'est rester ferme dans la foi, même lorsque le chemin devient difficile et que la vision se trouble. C'est croire qu'en dépit des tempêtes et des déserts que vous pouvez traverser, il y a un dessein plus grand dans chaque étape du voyage. La persévérance est la force qui vous permet de vous relever après chaque chute, sachant que chaque obstacle surmonté vous rapproche de la plénitude de ma volonté. Je vous encourage donc à embrasser la patience et la persévérance non pas comme des fardeaux mais comme des clés qui ouvrent les portes de la sagesse et de la paix intérieure. En attendant mon timing, vous découvrirez que chaque réponse arrive non seulement avec perfection mais aussi avec une multitude de bénédictions que seule la patience peut révéler. Tenez fermement à votre foi, car à l'horizon divin, chaque promesse faite est une promesse tenue, et chaque attente est un prélude à l'aube d'un nouveau commencement. Mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, en cherchant ma volonté, vous découvrirez que votre voyage spirituel n'est pas une quête de quelque chose d'externe mais une plongée profonde dans l'unité avec moi. Je suis en vous, et vous êtes en moi. Ensemble, nous marchons dans la beauté de ce voyage appelé vie, où chaque pas vous rapproche de la véritable essence de votre être. Avec amour, Jésus.